Seigneur, ce matin, c'est toi que nous voulons bénir, Seigneur. Nous voulons bénir le Dieu fidèle, le Dieu bon. Nous voulons t'honorer, te célébrer encore, Seigneur, parce que tu es bon, Seigneur. Nous voulons glorifier ton Saint-Nom encore pour ce moment encore, Seigneur, où tu vas nous amener dans ta présence, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Éternel. Alléluia, Seigneur, alors que je me tiens là, Seigneur, je viens, Seigneur, comme simplement, Seigneur, un instrument dans ta main, Seigneur. Ce matin, Seigneur, je prie et je parle, Seigneur, au son de ta voix. Je prie, Seigneur, que ce soit toi, tu parles au cœur de chaque personne ici présente, Seigneur. Je prie qu'ils ne me voient pas, je prie qu'ils ne m'entendent pas, mais je prie que le son de ma voix résonne dans leur pensée, résonne dans leur cœur, résonne dans leur être entier, comme toi, tu parles à chacun d'eux. Seigneur, pour la gloire, l'honneur de ton Saint-Nom. Amen. On va bénir, on va remercier l'équipe de louange. Bonjour à tous, et puis en tout cas c'est toujours pour moi un plaisir de me tenir ici à ce moment du culte là. C'est un peu stressant, mais Dieu est fidèle. Amen. En tout cas, j'ai trouvé aujourd'hui, je trouvais qu'on était beaucoup retenus, et je ne sais pas pourquoi, mais je sentais que les gens se retenaient, alors que les chants, les paroles du chant nous amenaient vraiment à comme sortir de nos rangées pour glorifier le Seigneur, parce qu'on parlait du nom de celui, du nom du roi des rois. On parlait du nom de celui qui est au-dessus de tout nom, qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. Mais je trouvais c'était beaucoup retenu. Alors j'espère que, alors qu'on va commencer à partager la parole, j'espère que vous n'allez pas être retenu aussi dans vos émotions, vous n'allez pas être retenu aussi dans la... Merci. J'espère que vous... C'est comme il dit, il faut prendre. Amen, merci Denis. Alors j'espère que vraiment vos cœurs seront ouverts pour recevoir ce que Dieu veut parler à vos cœurs, ce que Dieu veut vous communiquer ce matin. Amen. Alors le dimanche, en tout cas le 25 mai, j'avais parlé par rapport à bâtir des relations d'amitié. Et on a vu que c'était important de choisir les bons amis. Et puis des personnes qui nous correspondent, qui correspondent aussi à notre façon d'être et tout ça là. Et puis qui sont des encouragements aussi dans nos vies. Alors, je voulais juste revenir rapidement pour dire que même si on est tous des chrétiens, mais on est comme animés différemment parfois par rapport à ce qu'on vit dans nos situations, par rapport à nos environnements. Et puis aussi, même si on est des chrétiens, il y a des personnes qui restent pessimistes. C'est que quand ils rentrent dans ta vie, c'est comme, ils sont animés de bonnes intentions, mais ils n'arrivent pas à voir Dieu d'abord. Ils voient Dieu, dans leur bouche, ils parlent Dieu, mais quand tu leur racontes un truc, la première chose, ils voient d'abord tous les problèmes d'abord, avant de glorifier Dieu. Supposons tu viens dire à la personne, j'ai acheté une maison, il va dire, c'est une bonne chose. Mais tu sais, actuellement, il y a l'inflation. Actuellement, là, c'est bon, mais vraiment, c'est comme s'il est comme plus animé par la peur des situations. Tout ce qui va se prendre autour de l'achat d'une maison, il va même te raconter son expérience. Ah oui, ça a été difficile, mais enfin, Dieu est bon, mais tu sens que c'est comme il n'est pas un encouragement finalement. Alors, ce matin, moi, je prie que chacun de nous, on soit des vrais encouragements, on soit des encouragements dans la vie des uns des autres. Les peurs, là, ils sont là, on les a trouvés, on va les laisser. Mais le fait qu'on est chrétien, on est animé de la flamme de celui qui est l'espérance, on doit être relâché. L'inflation, là, comme Jésus a dit, les pauvres, ils seront là. L'inflation, c'est là, c'est dans le pays, mais il y a des gens qui achètent des maisons. Il y a l'inflation, il y a des gens qui achètent des nouvelles voitures. Pourquoi nous, les enfants de Dieu, on ne va pas acheter? Pourquoi on va rester là à se retenir pour dire, moi, quand j'ai acheté en 2018, là, il y a eu ceci, il y a eu ceci. Non, il y a eu 2018, mais on est en 2025. Aujourd'hui, Dieu veut bénir quelqu'un. Alors, on doit aller dans cette mentalité-là, de se positionner par rapport à ce que Dieu veut faire. Amen. Amen. Et puis aussi, c'est de notre responsabilité aussi de discerner pour ne pas parce que ça comme pour ne pas se retenir. Voilà, si je discerne,
ça là, pour ne pas m'empêcher de m'engager, pour ne pas m'empêcher de faire, pour ne pas m'engager d'investir. Donc, si je discerne, je ne vais pas me retenir, mais je vais regarder ce que Dieu met dans mon cœur. Amen. Alors, en tout cas, c'est par rapport à ça que je voulais vraiment partager ce matin. C'est d'être animé de la pensée de Dieu, c'est d'être des gens qui voient comme Dieu voit. Amen. Alors, j'ai aimé vraiment la louange d'aujourd'hui parce que ça vient déjà acquis la victoire pour nous. Alors, mais c'est à nous de nous positionner dans la victoire que Jésus a déjà acquise. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment je voulais vous présenter une âme de combat un peu inhabituelle, peu habituelle, voilà, peu habituelle, qui est la louange. Amen. Bénis notre Dieu, le Créateur, et lui manifester notre reconnaissance malgré nos circonstances. Amen. Reconnaître sa grandeur et sa puissance. C'est vraiment une âme différente, mais qui est très efficace. Alors, être joyeux et positif, c'est une marque de foi. Et la louange nous permet de l'exprimer. Alors, je vais appuyer mon message avec le psaume 113, des versets 1 à 9. Alors, louez l'Éternel. Serviteurs de l'Éternel, louez. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen. Amen. En tout cas, quand je relis ce psaume-là et puis je me dis, waouh, c'est puissant. Alors, je me dis que quand on devient chrétien, il y a une chose qu'on nous dit directement, Jésus, il est notre modèle. Alors Jésus, il est notre modèle, c'est sur lui qu'on pose nos regards et puis on veut lui ressembler tout au long de notre vie. Mais quand moi je regarde à la vie de Jésus, en tout cas ce que les textes bibliques me disent, c'est quelqu'un qui était, en tout cas, Jésus, il a connu beaucoup d'épreuves, il a été beaucoup attaqué, il a eu beaucoup de défis, on va dire ça. Mais la Bible nous parle de quelqu'un qui est resté joyeux.
La Bible nous parle de quelqu'un qui n'était pas centré sur les défis, mais qui était triste. On nous parle de quelqu'un qui honorait Dieu à tout le temps, dans son message, dans tout ce qu'il disait, il honorait Dieu, il élevait Dieu. Et c'est ce qu'on doit faire. Amen. Alors, les 2 premiers versets du psaume 113 nous invitent à louer en tant que son peuple, ses serviteurs. Alors, peu importe notre position dans la société, si tu penses que tu fais partie du peuple de Dieu, tu dois louer ton Dieu, tu dois le célébrer. Alors, le psaume 113, je n'ai pas trouvé l'auteur, l'auteur est inconnu, mais on comprend clairement son message. C'est une invitation à louer l'Éternel. Amen. C'est une exhortation et puis on voit son insistance parce que on voit combien de fois il répète louer le nom de l'Éternel. Il répète, c'est une insistance parce qu'il sait qu'il y a une puissance dans la louange. Amen. Alors moi je me suis demandé si moi je célèbre assez l'Éternel. Est-ce que toi aussi tu célèbres assez le Dieu Tout-Puissant? Est-ce que dans la journée, tu prends des temps d'arrêt pour célébrer celui-là qui est ton créateur? Est-ce que dans la journée, tu prends des temps d'arrêt pour écrire « Ah, ce matin, Seigneur, je me suis réveillée, je suis sortie du lit. » Alléluia! Ça peut être banal pour toi, tu te lèves tous les matins, mais pour quelqu'un, la sortie du lit, c'est toute une misère. C'est ça. Donc, parfois, on cherche, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Mais il a fait. C'est simplement, il faut te positionner dans cette pensée-là de dire, je décide maintenant de voir et de remercier Dieu pour chaque chose. C'est comme une façon de se positionner dans la tête aussi. Parce que si tu t'attends des grands miracles, tu vas dire, Dieu, il n'agit pas dans ta vie. Pourtant, dans les petites choses, tu as mangé, tu as bu de l'eau. Alléluia. Il faut apprendre à louer l'Éternel, à le remercier. Amen. Le verset 3 nous dit du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Alors, vraiment, ça me fait, je me dis du lever du soleil jusqu'à son couchant. Donc, c'est-à-dire toute ma journée en réalité, qu'est-ce que je dois faire? Je dois célébrer l'Éternel. Mais parfois, nous, dans nos prières, on est animé de bonnes intentions, on a envie de louer Dieu. On commence, puis en même temps, on rentre dans nos problèmes, on rentre dans les situations qu'on vit. Et puis, en tout cas, on prend plus de temps à parler de nos situations que de louer l'Éternel. Et le psalmiste, aujourd'hui, là, il nous invite vraiment à nous positionner différemment. Et puis, en tout cas, il y a un texte aussi dans la Bible qui vient comme rejoindre en fait cette exhortation du psalmiste. C'est dans le livre des Actes des Apôtres, dans Acte 16, versets 22 à 28. Le dimanche dernier, Yamilet en a fait référence, mais c'est vraiment un texte puissant où on voit la puissance aussi de la louange. Alors, je fais rapidement la lecture. On dit, la foule se leva contre eux. Alors, les magistrats firent arracher les vêtements et ordonnèrent qu'on les batte à coups de bâton. On les roua de coups et on les jeta en prison. Le gardien reçut l'ordre de les surveiller de près. Pour se conformer à la consigne, il les enferma dans le cachot le plus reculé et leur attacha les pieds dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Alléluia. Les autres prisonniers les écoutaient. On dit tout à coup, au verset 26, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le gardien se réveilla en sursaut et vit les portes de la prison grand ouvertes. Alors il tira son épée et allait se tuer car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul lui cria de toutes ses forces, « Arrête, ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. » C'est un puissant texte, je pense qu'on le connaît tous, mais le contexte aussi de ce texte-là,
pense que c'est un texte qui est connu, mais le contexte, c'est que vraiment, Paul et Silas étaient venus dans une ville, puis ils ont commencé à annoncer. Et il y a une femme qui les suivait, et puis bon, finalement, elle était animée d'un esprit de python. Alors, quand Paul, en tout cas, a délivré cette femme-là, les personnes en tout cas, qui utilisaient cette femme pour pouvoir s'enrichir, ils n'ont pas été contents, et c'est comme cela que bon, ils ont amené Paul et Silas devant les magistrats, et puis finalement, ils se sont retrouvés en prison. Mais c'est comme si les gens là même, ils savaient que ce n'était pas n'importe qui. On les a mis, il y a la prison, puis on leur a dit de les mettre dans la prison. Ils sont entrés au fond même. On les a mis au fond, mais ce n'est pas suffisant, hein. Ils ont aussi mis des blocs de bois à leurs pieds. Alors, en tout cas, je trouve que quand je lis ce texte, déjà même Paul et Silas, on regarde, on trouve que le fait de se retrouver dans cette prison-là, c'est vraiment une situation particulière. C'est difficile aussi parce que dans le lieu où se trouve, j'ai regardé, en tout cas, je ne sais pas si chercher sur Internet, les cachots, les trucs, pour voir, et puis je vois que c'est vraiment des coins sombres, et puis, en tout cas, ils n'étaient pas agréables, en tout cas. Ils n'étaient pas bien là-bas, c'est sûr. Et puis, la situation dans laquelle ils se trouvaient aussi était particulière parce qu'ils n'avaient rien fait de particulier. Mais quand même, ils ont été mis en prison. Mais ils n'ont pas été mis en prison simplement, ils ont été mis en prison et puis enchaînés d'une façon bizarre. Alors, et ce qui est trouvé spécial, c'est la façon dont on les a enchaînés. On a mis des chaînes on les a mis des chaînes, mais aussi on a mis des blocs à leurs pieds. Alors, j'étais là, puis j'ai pensé aussi à Pierre. Pierre aussi est allé en prison quand on va dans Acte 12. Mais Pierre, il a même été capable de dormir. Parce que lui, peut-être sa situation était quand même différente. Parce qu'il a été capable de dormir. Mais Paul et Silas, de la manière dont on les a enchaînés, ne pouvaient pas dormir parce que leurs pieds étaient dans les trucs. Parce que j'ai cherché toutes sortes d'images, puis je voyais que leurs pieds là, vraiment, c'était pas confortable. Leurs mains aussi étaient enchaînées. Je me suis dit, ces gens-là, vraiment, ça s'annonçait une nuit difficile. En tout cas, c'était en principe, tout ça là, ça montrait que c'était des conditions où ils devaient se plaindre pour dire, Seigneur, là, nous, on est venu pour annoncer ton Saint-Nom, on est venu pour... En tout cas pour toi, et puis regarde dans les conditions qu'on se trouve, et puis on ne sait pas ce qui allait se passer le lendemain. Peut-être même qu'on allait les tuer le lendemain, on ne sait pas en tout cas ce qui allait se passer. Ce que les magistrats avaient prévu, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait dans le texte, au verset 25, on dit, au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Je me suis dit, ces gens-là, ils sont à part. Ils sont à part parce que dans les conditions là, en tout cas quand tu regardes vraiment les conditions dans lesquelles ils se trouvent, c'était pas le lieu idéal, c'était pas la première pensée pour dire je vais louer. Il y a loué, mais on dit louer les louanges de Dieu. Alors moi je me suis dit je vais voir c'est quoi les louanges de Dieu. Est-ce que c'est là où tu vas dire Seigneur enlève ma chaîne, brise le truc. Alors je sais pas, tu vois c'est quoi les louanges de Dieu. Les louanges de Dieu, ce sont des chants ou cantiques où on exprime notre adoration, notre reconnaissance à Dieu. On reconnaît sa grandeur, on reconnaît sa puissance, on reconnaît sa bonté, on reconnaît ses bienfaits. C'est ça les louanges de Dieu. C'est communiquer avec Dieu en le plaçant au centre de notre conversation et en l'élevant. Amen. Donc, c'est spécial, hein, que des gens qui sont dans cette condition-là, ils prennent le temps de parler de Dieu en bien. C'est ça. Eux, dans leur situation, ils ont décidé, ils ne regardaient pas la situation, mais ils veulent parler de Dieu en bien. Alors, moi, j'aime, en tout cas, quand je fais les cours de baptême, je dis souvent aux futurs baptisés, là, en général, quand tu pries, c'est toi qui parles à Dieu. C'est toi qui initie la conversation. Mais quand tu lis ta Bible, c'est Dieu qui te parle, c'est lui que tu entends. Mais ici, là, quand on regarde Paul et Silas, ils ont initié la conversation, mais pas pour lui parler de leur situation. On dit les louanges à Dieu. Ça, moi, là, ce mot-là, ça m'a travaillé. Les louanges à Dieu. Alors, j'ai compris que quand
Quand on se positionne de cette façon-là, c'est puissant. Paul et Silas, ils ont rappelé à Dieu sa grandeur et ses hauts faits. La louange de Dieu, c'est dire aussi à Dieu qu'il est puissant et élevé au-dessus de notre situation et de nos circonstances. Les louanges à Dieu aussi, c'est se positionner différemment par rapport à la réalité de la situation qu'on vit. Alors, c'est ce qu'on a vu à travers Paul et Silas. Ils ont dit en quelque sorte à Dieu, tu es plus grand que les chaînes et le bloc de bois qui entravent nos libertés. Tu es le Dieu capable d'ouvrir la prison sans une clé. Les louanges à Dieu, c'est dire différemment, c'est dire ce que tu vois, mais élever Dieu au-dessus de ce que tu vois, mais au-dessus aussi de ce que tu vis. Amen. Alors, c'est ça aussi l'exhortation du psalmiste au psaume 113 qu'on a lu. Il a dit du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit élevé, soit célébré. Il ne dit pas quand tu vas avoir des bonnes nouvelles dans la journée, mais il a dit du lever du soleil. C'est-à-dire, peu importe ce que tu vas vivre dans la journée, peu importe ce qui va arriver dans la journée, prends le temps de célébrer l'Éternel. C'est difficile, mais c'est l'exhortation du psalmiste, mais c'est ce que Dieu attend de nous. Parce que c'est une marque de foi. Alors, les versets 4 et 5 du psaume 113 nous disent « L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. » Et le verset 5 nous dit « Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. » Alors, si l'Éternel est élevé au-dessus des nations, il est aussi au-dessus de ce qui se passe dans la nation. Parce qu'il est au-dessus, donc il est aussi au-dessus de ce qui se passe dans la nation, dans ta région, dans ta ville, même dans ta maison, même dans ta situation, il est au-dessus. Alors, l'Éternel qui est au-dessus, il est aussi grand et puissant pour intervenir dans ce qu'il voit, parce qu'il voit dans la nation là. Amen. Amen. Et puis, le verset 5 nous dit, qui est semblable à lui? Qui est semblable à lui? Alors, au moment où je méditais sur ce qui est semblable à lui, il y a ce verset de Psaume 138 qui est revenu dans ma pensée. On dit, je me prosterne, tourné vers ton... C'est David qui parlait de ça. Je me prosterne, tourné vers ton sanctuaire et je te loue pour ton amour et pour ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Puis j'ai regardé encore dans une autre version, et puis dans la version Semence, on dit, car tu as accompli au-delà de ce que tu as promis, ce que nous savions de toi a été bien dépassé. C'est-à-dire, ce que je pensais de Dieu, ça a été plus, ce que j'ai vu est plus que ce que je pensais de Dieu. Et c'est pourquoi il a dit, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Alors, qui est semblable à lui? Personne. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut faire des choses comme cela. Et c'est pourquoi l'honorer, l'élever, c'est vraiment manifester la compréhension de qui il est. C'est parce que tu ne connais pas qui est ton Dieu. C'est pourquoi tu n'arrives pas à l'élever à sa grandeur. Si tu le connais, tu vas être capable de l'élever à sa grandeur. Tu ne vas même pas t'apitoyer sur la situation que tu vis, mais tu vas être capable de regarder pour dire, mais ce que je vis là n'est rien. Le Dieu que je prie, il est plus grand que la situation que je vis. Mais c'est ce que Paul et Silas ont fait. Ils étaient dans la prison, dans le cachot avec des bois, tout ça là, des chaînes et tout ça là. Mais ils ne regardaient pas ce qu'ils vivaient, la situation dans laquelle ils se trouvaient. Ils ont regardé à celui-là qui est le plus grand, au-dessus de tout. On dit qu'il est au-dessus des nations. Mais il est au-dessus aussi s'il est au-dessus des nations, il est au-dessus de ta maison, il est au-dessus de ta situation. Mais comment toi tu le vois? Si tu le loues avec retenue, c'est parce que tu ne le connais pas. Si tu le loues avec retenue, c'est parce que tu n'as pas encore réalisé sa grandeur. Moi, ce matin, c'est ce que j'ai envie de parler à quelqu'un. Quand on parle de louer Dieu, c'est vraiment, ça montre aussi que tu le connais. Parce que si je loue, si je parle, je vais parler de Suzanne, mais je vais parler de ce que je connais de Suzanne. Mais l'étendue de mots que je vais utiliser va montrer aussi si je connais bien Suzanne ou pas. Mais la puissance et
La puissance des mots que je vais utiliser aussi va montrer aussi à quel point je la connais. C'est la même chose pour ton Dieu. De la manière que tu vas le louer, la manière dont tu vas parler de lui, c'est vraiment la preuve que tu sais qu'il est plus grand que ce que tu vis. Amen. Amen. Les versets 6 et 9 nous montrent l'intérêt de Dieu pour ce que nous vivons. Parce que nous, on se dit, je vais louer Dieu, je vais louer Dieu. Mais Dieu, là, il n'est pas un Dieu indifférent. Hein. Le louer ne veut pas dire que, oui, c'est un Dieu qui veut juste ta louange. Tu le loues, mais il faut bien regarder ce qu'il fait. Et c'est ce que le psalmiste aussi il a dit dans les versets 6 à 9 du psaume 113 qu'on a lu tout à l'heure. Il a dit, Dieu abaisse les regards sur les cieux. Parce qu'on a dit au début au verset 4 qu'il regarde. Mais là, il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Moi, je trouve ça puissant parce qu'on voit que le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu désintéressé. Et quand il a regardé, il n'est pas resté indifférent. Quand il a regardé, il n'est pas resté là il n'est pas juste resté là à regarder, il a automatiquement agi. Au verset 7, on dit de la poussière, il retire. Il retire. Mais quand ce même verset-là, je le lis dans une autre version et puis il retire. Quand je le lis dans une autre version, on dit il l'arrache. Donc, c'est un Dieu qui agit. Ce n'est pas un Dieu qui est là, qui regarde pour regarder. Mais c'est un Dieu qui, la manière dont tu as parlé de lui, ça le pousse à agir. Et je me dis, c'est ce qui s'est passé aussi dans la vie de Paul et Silas. Quand on retourne dans le livre des Actes, la manière dont ils ont loué Dieu là. Au verset 26, il y a quelque chose qui s'est passé. Au verset 26, on dit au milieu de la nuit, ils ont loué Dieu. Mais la louange a touché le cœur de Dieu. Au verset 26, on dit, tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. On dit, toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Alors la louange qu'ils ont faite, c'est une louange, on dit, il y a eu un tremblement de terre. Moi je me suis dit, la puissance de la réponse de Dieu là, Dieu n'a pas répondu comme c'est là. Il a répondu à la hauteur de la louange qu'il a reçue. Il a répondu avec puissance. Il y a eu quelque chose qui s'est passé que même tous ceux qui étaient dans la prison là, ils ont su que ceux-là, leur Dieu là, c'est pas n'importe qui. Parce que quand ils ont commencé à louer, on dit les autres là, les autres prisonniers, ils les entendaient. Donc ils étaient les écoutaient puis ils voulaient voir. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. Eux-mêmes, ils ont été libérés. Alors ta louange là va produire des effets dans ta vie. Mais les effets qui vont être produits dans ta vie, ça sera visible par tous. Parce que tu as un témoignage ambulant, que ce soit dans le travail, partout où tu es dans les situations. Si dans ton bureau, il y a des blocages, il y a des problèmes, et puis tu dis, mais ça va aller. Tu sais, ton attitude va être comme une façon de témoigner aux autres qui sont autour, de que toi là, tu es animé différemment, tu es animé d'un Dieu puissant. J'aime beaucoup cette femme-là qui avait son enfant qui est décédé, et puis on lui demandait, puis elle dit tout va bien. Mais c'est comme cela un chrétien, tu es animé tu es animé différemment, c'est ça. Alors tu n'es pas comme sous le poids de l'épreuve que tu vis, tu n'es pas sous le poids du défi, mais ton regard est constamment sur la puissance du Dieu que tu honores. Ton regard est constamment sur la puissance de ce Dieu-là que tu loues. Quand Paul et Silas ils se sont retrouvés en prison, les chaînes, c'était rien pour eux, parce qu'eux, ils savaient qui était leur Dieu. Les blocs que le prisonnier, il pensait le gardien de la prison, là, lui, il pensait qu'il avait fait un bon travail, il allait dormir.
Il s'est dit, là, dans le bloc de bois où je les ai mis, là, il n'y a plus rien, il ne peut plus sortir de là. Mais Paul et Silas, ils ont resté ça comme rien. Ils ont commencé à louer leur Dieu. Il s'est dit, mon Dieu n'a même pas besoin de venir ici. Bloc de bois, c'est quoi? Alors, c'est la même chose aussi pour chacun de nous ici. Peut-être que tu vis des situations, même la maladie, on te donne des diagnostics, on te donne des choses. Mais comment toi, tu regardes Dieu par rapport au diagnostic qu'ils ont donné là? Comment toi, tu regardes Dieu par rapport à la situation que tu vis? Depuis, tu cherches, tu déposes des CV, tu déposes, il n'y a rien. Mais comment toi, tu vis ça? Mais si toi, tu regardes ça par rapport aux portes qui sont fermées, c'est parce que les portes vont rester fermées. Mais si tu dis, ah, Seigneur, j'ai déposé. C'est toi qui es mon employeur. Le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui m'engage. Le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui est mon papa. C'est lui qui est mon Seigneur. C'est lui qui a créé même l'entreprise. C'est lui-même qui a créé toutes les entreprises. Mais c'est quoi une entreprise devant le nom de mon Dieu? Le positionnement que tu vas avoir dans ta pensée, dans la situation que tu vis, va te faire vivre, même quand il y a les défis, tu les vis différemment. Quand on lit dans Ésaïe 41 au verset 10, Dieu dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te souviens de ma droite triomphante. C'est-à-dire qu'à aucun moment, Dieu ne perd le contrôle de ta situation. Mais c'est toi qui quittes dans sa présence. C'est toi qui ne lui fais pas confiance. C'est pourquoi les petites situations que tu vives là, ça t'ébranle tellement que tu dis, ah, Dieu là, bon, en tout cas. Tout à l'heure, la sœur, elle a témoigné. Elle dit, à un moment, elle se disait, bon, je prie quand même, mais j'allais moi-même, je ne m'attends plus à quelque chose. Pourquoi? Parce qu'elle a certainement vécu des échecs. Elle a certainement prié, puis elle n'a pas vu. Alors, elle est rentrée dans une situation où sa mentalité, sa façon de voir Dieu a pris le dessus sur qui est Dieu. Mais si toi, tu te dis, ah Seigneur, ça fait des échecs, ça fait des échecs. Mais là, j'arrête d'envoyer supposons si c'est pour les CV, j'arrête d'envoyer des CV et je prends, Seigneur, cette semaine-là, pour te louer. Je prends, Seigneur, cette semaine-là pour glorifier qui tu es. Moi, là, je veux que dans ma maison, dans mon quartier, on sache qu'il y a un Dieu qui est vivant. Je m'en fous que j'ai du travail ou je n'ai pas du travail, mais il faut qu'on sache qu'il y a un Dieu qui est vivant. Bien-aimé, je suis sûr qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Supposons que, peu importe, il y a la maladie. Je ne veux pas minimiser ce que tu vis. Moi aussi, je vis des défis. Mais je me suis dit, Seigneur, je vais me positionner différemment. Peut-être qu'il y a la maladie, mais devant la maladie, comment on se positionne? Si je suis là, c'est vrai que le médecin il me parle, et puis quand il me parle, c'est que des choses négatives. Je peux décider de rentrer dans sa façon de voir. Ou bien je peux décider de dire, ah, tout va bien, aujourd'hui j'ai eu aujourd'hui, demain ça sera demain. Mais aujourd'hui je veux louer le Seigneur. Je suis allée rendre visite au mari d'une amie qui a un cancer, puis finalement ils ont fait toutes les séances qu'ils devaient faire, puis finalement ils n'ont plus de recours. L'hôpital n'a plus de recours. Mais ce monsieur-là, il m'a impressionné. Parce qu'ils ont décidé de lui donner deux doses de ce qu'on lui donnait, parce qu'il n'a plus quoi faire, parce qu'ils n'ont plus de recours. Et puis le monsieur, je le vois, puis il me dit, puis je lui dis, je ne sais pas comment, en tout cas, parce que son ami, c'est sa femme qui est mon amie. Et puis elle était abattue et tout ça là. Et puis donc moi je suis arrivée aussi, tranquille et tout ça, je ne savais pas quoi dire. Puis le monsieur a dit, vous êtes là comme c'est l'endroit des gens qui sont au funérailles. Moi je suis vivant, hein. Moi je suis vivant. Ah, j'ai aujourd'hui, demain c'est demain. Aujourd'hui c'est aujourd'hui, il y a le soleil. Moi j'ai profité d'aujourd'hui. Ah, Dieu est vivant. J'étais comme, le monsieur à aucun moment, il se souciait de comment demain va se passer. Non, je suis sortie de là-bas, moi m'étais enseignée. Je partais pour prier. Moi-même, là, je ne sais pas quoi dire. Mais le monsieur lui-même, il est prié. Et je me suis rendu compte que c'est ça, un chrétien. C'est mon attitude parle. Ma façon de parler parle. Les médecins, ils étaient là jusqu'à finalement, on dit, la RAMQ ne voulait pas subventionner la deuxième dose parce que ça ne fonctionnait pas. Je suis là la semaine dernière, la dame me dit, finalement, la RAMQ a décidé de subventionner cette deuxième dose. Je dis,
Vraiment, ton mari, là, de la manière il est là, c'est sûr que même Ramkio, même tout ça là-haut, ça va suivre, ça va fonctionner. Parce que ce monsieur-là, il n'est pas limité parce que la Ramkio dit, il n'est pas limité parce que le médecin dit, lui, il croit, il vit, il regarde à celui-là qui est l'auteur de la vie. Amen. Alors moi, je voulais vraiment qu'on soit dans cette pensée-là. Je me dis que de mes propres forces, je ne peux rien faire. De tes propres forces, tu ne peux rien faire. Mais celui-là qui est le créateur, celui-là qui est l'auteur de la vie, de ta vie, de ma vie, il est capable de faire des choses. Je me dis qu'il ne t'a pas envoyé ici. Le plan de Dieu, bien aimé, ce n'est pas que tu souffres. On dit Dieu, là, son amour était tellement fort, tellement grand, qu'il a envoyé quelqu'un pour prendre toute la souffrance. Il a envoyé quelqu'un pour souffrir, il a envoyé quelqu'un pour mourir. Alors, à aucun moment dans le plan de Dieu, c'est que tu souffres. Alors, si tu vis des défis, Dieu n'est pas joyeux des défis que tu vis. Alors, s'il n'est pas joyeux, c'est sûr qu'il va intervenir. Alors, si il doit intervenir, il y a la façon dont il va intervenir. Peut-être que tu n'as pas l'information sur sa façon dont il va intervenir, mais il va intervenir. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Alors, c'est là que je dois me positionner. Seigneur, je sais que tu vas intervenir. Je sais que tu vas faire le miracle. Mais qu'est-ce que tu attends de moi? Comment tu veux que je me positionne? Je pense que si on regarde à Dieu dans cette mentalité, dans cette attitude, il y a beaucoup de choses qui vont en fait changer dans notre vie. Amen. Je pense qu'on connaît aussi le roi Josaphat et puis ce qui s'est passé aussi dans 2 Chroniques 20. Je pense que c'est des textes aussi qu'on connaît où il y avait vraiment une menace par rapport à leur nation, par rapport à ce qu'il y avait comme il y a eu une attaque qui devait se faire contre eux. Mais quand Josaphat allait devant le Seigneur, ce qu'on lui a dit, élève le Seigneur, prie, loue le Seigneur. Alors il a mis toute l'armée devant la louange, l'équipe de louange qui se sont mis devant. On ne va pas lire le texte, mais ils ont mis l'équipe de louange devant. Et quand on dit à l'instant même où le son de la musique a commencé à monter, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui étaient très armés là, entre eux, ils se sont entretués. Quand eux, ils sont arrivés sur le lieu du combat, il n'y avait plus rien à faire parce que Dieu avait pris la place, Dieu avait déjà combattu. Alors, ce sont des textes qui nous parlent. Mais quand toi, tu lis ce texte-là, est-ce que tu lis pour dire « Ah, Dieu fait, c'est 2 minutes » ou bien dans ton cœur, dans tes pensées, dans ton net intérieur, tu dis « Seigneur, je vais me positionner comme cela. Je vais arrêter de parler de combattre par mes forces, mais je vais te positionner pour que toi, tu combattes. Seigneur, je vais te louer. » On dit ils ont loué. Et il y a eu une armée qui entre eux-mêmes, se sont combattus là-bas. Tu n'as même pas eu à faire quoi que ce soit. Parce que toi, tu as élevé ton Dieu, tu as élevé le Seigneur que tu connais. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé. Peu importe. Ça, là, c'était un jour de bataille. Mais on a vu aussi que pour Paul, dans la prison aussi, il a appliqué la même chose. Il a eu aussi le même résultat. Donc, Josaphat, avec son peuple, ils ont eu un résultat. Ils ont eu le résultat que l'ennemi était tué lui-même. Paul et Silas aussi, alors qu'ils ont loué, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Eux aussi, ils ont eu le même résultat. Il y a eu les fondations de la prison se sont bougées. Ils ont tremblé. Et leurs chaînes sont brisées. Alors, c'est-à-dire que si ça s'est fait comme c'est là, c'est dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est le même Dieu. Alors dans ta situation, dans ma situation, si moi aussi je loue Dieu avec tout mon cœur, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui doit se passer. Mais que ma louange ne soit pas retenue, ne soit pas timide. Que ma louange soit vraie. Amen. Amen. Je ne voulais pas vraiment être longue, mais en tout cas, je vais continuer avec le test parce qu'aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on applique ce qu'on est en train d'entendre là. Alors, voilà, comme je disais dans le psaume, on était rendu au verset 7 là. Alors, quand on loue Dieu, quand on l'élève, c'est sûr que l'exaucement prend place, c'est immédiat. Dieu n'attend plus parce qu'il voit la puissance avec laquelle on crie à lui, la puissance avec laquelle on le loue. Alors, verset 8,
on nous montre en fait comment Dieu il a agi à partir du verset 8 dans le psaume 113. On dit, il fait asseoir le pauvre et l'indigent parmi les notables de son peuple. C'est-à-dire qu'il a changé le cours de l'histoire de ces personnes-là. C'est des gens, on dit que c'est des pauvres, des indigents, mais Dieu les a enlevés dans leur situation. Le psalmiste, là, il a assis, hein, c'est parce que le psalmiste, je ne sais pas c'est qui, on n'a pas trouvé le nom, il s'est assis et puis il a regardé, puis il a vu comment Dieu agit. Parce que tu as loué le Seigneur depuis le matin jusqu'au soir, tu l'as loué et il voit. On continue, on a vu au verset 8, on voit qu'il a, c'est celui qui était dans la souffrance, celui qui était dans la pauvreté, Dieu l'a retiré. Au verset 9, on voit que la femme stérile aussi, Dieu lui donne, il la bénit, il la touche. Amen. On dit, il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Alors vraiment, ce matin, j'ai voulu vraiment un message court. C'est pourquoi j'avais plusieurs tests, mais je dis non. Je voulais vraiment qu'aujourd'hui, ce soit un jour où on va louer pour que les chaînes se brisent. On va louer comment eux, ils ont loué là. Nous, on loue, puis on se retourne à la maison. Dès qu'on sort d'ici, on commence à penser, ma recherche d'emploi, on commence à penser, il faut que j'aille prendre mes comprimés, il faut que j'aille voir. Donc, on retourne dans nos pensées, on retourne dans notre situation. Mais eux, là, ils ont loué, il y a eu quelque chose qui s'est passé, et puis ça ne s'est plus refait là. Quand Josaphat et son peuple, ils ont eu la victoire. C'était une victoire. On dit même qu'ils sont enrichis parce que quand les gens là, se sont tués, eux ils sont allés, ils ont pillé, ils ont trouvé tout ce qui était resté là. Ils ont récupéré de l'or. Ils ne sont plus retournés dans leur situation. Paul et Silas, là, quand les chaînes là, sont été brisées, même le prisonnier là, il ne pouvait plus les remettre là parce que lui-même, il a été touché par la puissance de ce qu'il a vu. Et je parle du gardien de la prison. Lui-même, il a été touché par la puissance de ce qu'il a vu. Donc, toi aussi, je pense qu'on va se mettre dans cette attitude de dire, je vais louer moi aussi, Seigneur, et que quelque chose se passe dans ma vie. Je vais louer pour que, en tout cas, ce que les autres ont expérimenté là, moi aussi, je vais expérimenter. Il y a David au psaume 84 qui dit, heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Au verset, c'est le verset 5. Au verset 6, on dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Ils se présentent devant Dieu à Sion. Alors toi aussi, tu es dans la maison de l'Éternel et tu peux manifester envers lui ta confiance. Peu importe ce que tu vis. Et on a dit, quand eux, ils traversent la vallée, il y a quelque chose qui se passe. Ils traversent la vallée, ils trouvent en Dieu leur appui. Alors, parce que tu loues l'Éternel, alors il augmente tes forces, il te restaure. Ce matin, en tout cas, je vais laisser le reste du message, mais dans mon cœur, je veux vraiment qu'on prenne le temps de louer le Seigneur. Dans mon cœur, je veux vraiment qu'on prenne le temps d'expérimenter ce qu'on a entendu. Je me disais, Seigneur, je préparais beaucoup de feuilles, mais je vais laisser les feuilles et je veux que tu te manifestes. Je veux que chaque personne expérimente Dieu simplement. Est-ce qu'on peut aller dans cette simplicité de dire, Seigneur, je veux juste te louer et voir, Seigneur. Je vais élever Dieu et voir comment tu as fait pour eux. Moi aussi, je vais expérimenter. Tout à l'heure, Fabiola a chanté. Alors, il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a les chaînes qui sont brisées. Et puis, elle a chanté aussi, je dis Jésus. Et qu'est-ce qui se passe dans ma maison, dans ma famille? Il y a quelque chose qui se passe. Alors, ce matin, je vais appeler l'équipe de louanges qui va nous amener dans une autre dimension. Et je vais appeler le peuple de Dieu à vous avancer. Je vais appeler le peuple de Dieu à ce que tu laisses
Dieu aujourd'hui se manifester puissamment dans ce que tu vis. Moi là, j'ai des sujets que je vais peut-être énumérer. Mais ça sont des sujets. Mais toi, il y a ton sujet. Ce matin, je veux que tu laisses la situation et tu regardes à Dieu. Ce matin, je vais amener le peuple de Dieu à voir Dieu. Parce que je pense que la manière de voir Dieu va changer le cours de notre histoire. Amen. Amen. Alors je t'invite à venir en avant. On va louer Dieu comme pas possible. Là, il est 11h38, si je vois bien. En tout cas, je ne vois pas bien de loin. Mais je veux 33. Alors, je veux qu'on puisse louer Dieu. Qu'on prenne du temps pour louer Dieu. On veut voir sa gloire se manifester. Je veux voir sa gloire se manifester. Je veux voir Dieu faire ce qu'il a fait dans la vie des gens. Les gens, ils sont dans la Bible là. Est-ce que ça se passe aujourd'hui encore? Est-ce que ça se passe aujourd'hui? Toi aussi, tu peux expérimenter ça. Amen. Alors, je vais inviter le peuple de Dieu à se lever, à s'approcher, afin qu'ensemble, on puisse vivre quelque chose. On puisse vivre le miracle de Dieu. On puisse simplement lui dire, Seigneur, manifeste-toi ce matin. Seigneur, viens te glorifier parce que je sais qui tu es. Je sais que tu es le Dieu grand. Je sais que tu es le Dieu puissant. Je sais que tu es l'Éternel. Je sais qu'il n'y a point d'autre comme toi. Alléluia. Je sais que tu es Seigneur. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Je vais laisser l'équipe de louange commencer, puis on va rentrer dans ce temps de prière. Je vais t'inviter, approche-toi, puis qu'ensemble on puisse louer Dieu comme pas possible. Je veux que tu sortes de ta retenue et que tu puisses dire, Seigneur, je te loue. Alléluia. Briser les chaînes, briser les chaînes.
que nous entendons les chaînes. J'entends les chaînes tomber. Déclarons que nous entendons les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Proclamons que nous entendons les chaînes tomber. Déclarons que nous entendons les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Déclarons que nous entendons les chaînes tomber, Seigneur. J'entends les chaînes Tomber. J'entends les chaînes de la maladie tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. C'est une déclaration ce matin. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. C'est une proclamation ce matin. Alléluia, alléluia. J'entends les chaînes tomber. Alléluia, 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 alléluia. Je veux qu'on élève le nom de Jésus dans ce lieu. Je veux qu'on élève le nom de Jésus dans ce lieu. Je veux qu'on élève le nom de Jésus dans ce lieu. Ce jeu, le nom de Jésus dans ce lieu. Ce nom au-dessus de tout autre nom. Ce nom au-dessus de n'importe quelle maladie. Ce nom au-dessus de tout autre blocage. Je veux qu'on élève le nom de Jésus dans ce lieu. Jésus qu'on élève. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. C'est toi qu'on élève dans ce lieu. Jésus, 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 Jésus. C'est toi qu'on élève dans ce lieu. Jésus, Jésus. C'est toi qu'on élève dans ce lieu. Jésus, c'est toi qu'on élève dans ce lieu. Jésus, c'est toi qu'on élève dans ce lieu. Alléluia. Toi qui as reçu le nom au-dessus de toute maladie, Seigneur Jésus, c'est ton nom qu'on élève, Seigneur. Toi qui as reçu le nom au-dessus de toute situation, Seigneur. Toi qui as reçu le nom au-dessus de tout blocage, c'est toi qu'on élève ce matin, Seigneur. C'est toi qu'on élève, Seigneur Jésus. C'est ton nom qu'on veut parler. On veut parler le nom qui ouvre les portes, Seigneur. On veut parler le nom qui brise les chaînes. On veut parler le nom qui enlève les masses dans la gorge. On veut parler le nom qui console. On veut parler le nom qui n'a pas de limitation. On veut parler le nom qui ressuscite. On veut parler le nom qui ressuscite. On veut parler le nom qui ressuscite les morts. On veut parler le nom qui guérit. Le nom qui fait voir les aveugles. On veut parler le nom qui fait marcher les infirmes. On veut parler le nom de Jésus. Sois élevé, sois élevé. Jésus. Oh, Jésus, c'est toi qu'on veut parler ce matin. Jésus, c'est toi qu'on veut louer ce matin. Jésus, c'est toi qu'on veut adorer ce matin. Jésus, c'est toi qu'on veut louer ce matin. Jésus, c'est toi qu'on veut parler ce matin, Seigneur. Alléluia, Jésus, c'est toi qu'on veut louer ce matin. Jésus, c'est toi qu'on veut voir ce matin, Seigneur. C'est toi qu'on veut voir, Seigneur. C'est toi qu'on veut voir ce matin. C'est toi qu'on veut voir ce matin. C'est toi qu'on veut voir ce matin, Seigneur. Seigneur, tu connais chaque personne ici, Seigneur. Tu connais chaque personne, Seigneur. Tu connais les attentes, Seigneur. Mais ce matin, on veut te voir. On veut voir le nom qui libère. Le nom qui libère.
aujourd'hui, c'est toi que nous voulons expérimenter, Seigneur, ce matin. Alors que nous élevons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom au-dessus de toutes sortes de maladies, Seigneur. Il y a une soeur qui m'a dit, oh Alice, il y a ma maman qui a été opérée en avril, mais dans sa gorge, il y a eu encore, Seigneur, cette masse qui revient. Alors aujourd'hui, on veut parler le nom de celui-là qui est le créateur de la gorge. On veut parler le nom de celui-là qui est au-dessus de toute masse. C'est ton nom qu'on veut élever ce matin, Seigneur. Dans cette situation où la masse revient, on veut élever ton Saint-Nom. On veut élever le Dieu Tout-Puissant. On veut élever le créateur de la gorge. On veut élever celui-là qui est le Dieu au-dessus de la médecine. La médecin, eux, ils opèrent, ils réopèrent. Mais le Dieu Tout-Puissant, il opère une seule fois. Seigneur, c'est ton nom que nous voulons élever. C'est ton nom que nous voulons élever. C'est ton nom que nous voulons élever. Il y a une maman qui m'a dit, Alice, j'ai perdu le contrôle. Mon fils, j'ai perdu le contrôle de mon fils. Mais ce matin, on veut parler celui-là mais qui est le Père par excellence. On veut parler celui-là qui est le Père par excellence. Ce Père-là même qui ramène à lui. Ce Père-là même qui ramène à lui. Ce Père qui ramène sur le droit chemin. Ce matin, on veut parler le Père par excellence, Seigneur. Sois le Père de ce jeune homme. Sois le Père de tous ces ados, Seigneur, qui sont encore perdus, Seigneur, et qui prennent des chemins, Seigneur, différents, Seigneur. Seigneur, ce matin, on parle, Seigneur, ce Père. On parle ce Père d'amour. On parle ce Père grand. On parle ce Père bon, Seigneur. Alléluia, Seigneur, c'est toi que nous parlons. Seigneur, nous parlons ton Saint-Nom, Seigneur. 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 Alléluia. Alléluia, Seigneur, nous parlons ton Saint-Nom ce matin, Seigneur. Nous voulons t'élever, éternel Dieu des grâces, Seigneur. Nous voulons parler de ta grandeur. Nous voulons parler de celui-là, Seigneur. Seigneur, qui, le jour de la Pentecôte, Seigneur, on dit ça a bougé, Seigneur. Ça a bougé, Seigneur. La tombe a bougé, Seigneur. La pierre a bougé. Et je suis sorti. On veut parler de ce même Dieu puissant, Seigneur. Alléluia. Seigneur, on veut parler de ton Saint-Nom, Seigneur. On veut élever qui tu es. On veut élever ta grandeur. On veut parler de ce Dieu créateur du ciel et de la terre, Seigneur. Seigneur, tu connais chaque personne. Seigneur, qu'il soit assis en arrière, qu'il soit en avant, tu connais, Seigneur. Mais aujourd'hui, on veut élever ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia, Seigneur, alors qu'on t'élève, Seigneur. Il y a quelque chose qui se passe dans l'assemblée, Seigneur. Alors qu'on élève ton Saint-Nom, Seigneur, il y a les chaînes qui tombent, Seigneur. Alors qu'on élève ton Saint-Nom, Seigneur, il y a les chaînes qui tombent, Seigneur. Alors qu'on élève ton Saint-Nom, Seigneur, il y a les chaînes qui tombent, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alors qu'on élève ton Saint-Nom, alors qu'on élève ton Saint-Nom, il y a quelque chose qui se passe, Seigneur. J'entends les chaînes tomber. Alléluia, Seigneur, alors qu'on est en train de te lever, Seigneur. Alors qu'on t'élève, Seigneur, comme Paul et Silas sont élevés. On dit les fondations de la prison ont bougé. Il y a eu un tremblement de terre. Ce matin, alors qu'on t'élève, Seigneur. Seigneur, tu vois la situation de chacun de nous, Seigneur. Alors qu'on t'élève, Seigneur, les fondations de ce qu'on vit, Seigneur, tremblent, Seigneur. Alors qu'on t'élève, Seigneur, les fondations de ce qu'on vit tremblent, Seigneur. Alléluia, Seigneur, c'est toi que nous bénissons, Seigneur.
Manifeste ta puissance, Seigneur. Alléluia, toi le Dieu grand, Seigneur. C'est toi qu'on veut voir, Seigneur. Il y a puissance dans ton nom, Jésus. 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 Alléluia. David t'a loué sans retenue. Mais je sens l'assemblée retenue ce matin, Seigneur. Je sens l'assemblée retenue, Seigneur. Moi, je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer, Seigneur. Je vais louer l'Éternel. Je vais louer le Dieu grand. Je vais louer le Dieu puissant. Je vais louer le Dieu qui ouvre les tombeaux. Je vais louer le Dieu qui ouvre, Seigneur, les sépulcres. Je vais louer le Dieu qui guérit. Je vais louer le Dieu qui ressuscite. Je vais louer le Dieu qui brise les chaînes. Je vais louer le Dieu qui guérit. Je vais louer le Dieu qui élève. Je vais louer le Dieu qui pourvoit. Je vais louer le Dieu qui pourvoit. Je vais louer le Dieu qui ouvre ce matin, Seigneur. Glorifie ton Saint-Nom éternel, Seigneur. Parce que c'est toi que nous louons, Seigneur. Glorifie ton Saint-Nom éternel. Parce que c'est toi que nous louons, éternel. Alléluia. Merci, éternel. Merci, Seigneur Jésus, pour qui tu es. Merci au roi des rois. Merci au Créateur, Seigneur. Merci au Dieu puissant, Seigneur. C'est toi que nous bénissons, Seigneur. C'est toi que nous glorifions, Seigneur, ce matin. C'est toi que nous magnifions, Seigneur. Manifeste, Seigneur, ta puissance dans ce lieu, Seigneur. Manifeste ta puissance, Seigneur, dans ce lieu, Seigneur. Alléluia. Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu fais trembler les ténèbres, Seigneur. Alléluia, Seigneur, tu brises les chaînes, Seigneur. Ce matin, Seigneur, ton vent puissant, Seigneur, souffle dans ce lieu, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, tu touches, Seigneur, là où il faut, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu ouvres les portes, Seigneur.
Merci, Seigneur, parce que les projets prennent vie, Seigneur. Merci, éternel, Seigneur, parce que la guérison, c'est oui et amen, Seigneur. Là où il y avait des masses, Seigneur, il n'y a plus rien, éternel. Parce que, Seigneur Jésus, aujourd'hui, on a parlé de toi, Seigneur. On a élevé ton Saint-Nom, éternel, Seigneur. Et nous voulons bénir qui tu es, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Seigneur, nous voulons bénir ton Saint-Nom, Seigneur. On prie, je prie ce matin, éternel Dieu de grâce, pour ton assemblée, Seigneur, afin que tout au long de cette semaine, Seigneur, que dans la maison, Seigneur, il n'y ait pas de retenue, Seigneur. Seigneur, que des plans, ils se mettent à sauter de joie, parce que le nom au-dessus de tout autre nom a été élevé dans leur vie, Seigneur. Je prie, Seigneur, que toute cette semaine, Seigneur, on soit des personnes qui sautent, Seigneur, d'allégresse, Seigneur. Que l'allégresse soit plus forte que les défis qu'on vit, Seigneur. Que la joie, Seigneur, l'espérance soit plus forte que les défis qu'on vit, Seigneur. Merci de te glorifier, Seigneur. Merci pour les bonnes nouvelles, Seigneur. Merci pour les témoignages, Seigneur, qui vont prendre place, Seigneur. Pour la gloire, l'honneur et la louange qui t'est due.